Un grand shalom, une grande salutation à tous nos amis disséminés, éparpillés à travers le monde entier. Que là où vous trouvez, que vous trouvez également la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu descende là où vous êtes. Que tous ensemble nous soyons enivrés par la paix, la joie, l'amour de Dieu. C'est notre rendez-vous quotidien. Comme nous le demandons au Seigneur, donne-nous notre pain de chaque jour. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'être ensemble. De prime abord, nous voulons parler de la loi de la vie. La vie telle qu'elle se présente à toi et à moi, mon frère et ma sœur, la vie possède toujours son contraire. Salomon a dit, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour ceci, un temps pour cela. Ça veut dire que Salomon avait compris que chaque chose qui existe sur la terre a toujours son contraire. Ce qu'on appelle l'antinomie, l'opposition entre les idées, entre les principes, thèses, antithèses, entre les types et l'antitype, entre les propositions, entre la logique et l'illogique. Eh bien, la vie est faite ainsi. Et même sur le plan climatique, nous allons observer qu'il y a la pluie, il y a le soleil, il y a la saison sèche et la saison de pluie, il y a l'hiver, l'automne, ainsi de suite. Un autre exemple encore, toujours dans la vie, c'est celui du succès, de la victoire, qui amène la gloire. La victoire t'amène à la gloire, à l'abondance. Mais en tout état de cause, bien aimé, le succès, c'est le fruit de 1001 efforts. Le succès, c'est la conséquence de la pression exercée par les persécutions. Ce que d'ailleurs Matthieu nous dit au chapitre 5 de son évangile, verset 40, 10 à 12. Matthieu 5, 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés, car c'est ainsi que les premiers prophètes ont été persécutés également. C'est dire que dans la vie, bien-aimé, parlant de la chose et de son contraire, il n'y aura jamais de David élevé sans la pression de Goliath. Il n'y a pas de Samuel enfanté s'il n'y a pas la pression exercée par Pénina. Il n'y aura pas d'Esther couronnée s'il n'y a pas Vasti qui a été éliminé. Il n'y a pas de David consacré sans Saoul. Il n'y a pas de Jésus ressuscité sans bien sûr la trahison de Judas Iscariote. Ceux qui acceptent le soleil brûlant, le vent violent, la tempête, la tornade, ce sont ceux-là qui attendent avec sérénité que le contraire du soleil brûlant de la tornade arrive, que le temps devienne beau. Donc, à chaque rémunération, à chaque salaire, à chaque rétribution, à chaque bénéfice, est attaché ce qu'on appelle une saison de persécution. Et nous avons là, à titre d'exemple, le livre des Actes, une belle histoire que tout le monde connaît bien. C'est celui de Paul et Silas qui ont été emprisonnés. C'est un bel exemple qui nous plonge dans les moments difficiles et qui nous prépare des moments de réjouissance. C'est un bel exemple. L'histoire de Paul et Silas emprisonnés. Les deux prisonniers passèrent 3 saisons particulières. La première saison, c'est la saison de persécution. Acte 16, 16 à 29. Comme si un problème s'était introduit dans un autre problème. Le début de ce récit est consacré sur la délivrance d'une servante qui avait un esprit de python. Possédée par cet esprit, elle avait la capacité de deviner. Donc, elle devinait les choses et cela lui rapportait beaucoup d'argent. Mais la perte d'espoir de ses clients a suscité, a provoqué
que Paul et Silas soient estés en justice. Et ils vont se retrouver devant les magistrats sur la place publique, non pas en secret, en cachette, mais dévoilés devant la place publique. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la vie, il y a ceux qui se préoccupent de leur propre bien-être, de leur situation financière, que de la gloire de Dieu. L'idolâtrie a été bousculée dans cette ville. La soif de posséder, le matérialisme ont pris corps dans cette ville. Mais quand la vérité du Seigneur est proclamée, ces choses commencent à déranger. Ces choses commencent à perdre leur personnalité, leur nature. Et c'est ainsi que nos amis Paul et Silas vont être traînés en justice. Ils sont battus de verges. Et pour finir, ils sont jetés dans la prison intérieure. Au seul motif qu'ils étaient en train de troubler la ville. Nous le voyons dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, dans nos villages, comment l'évangile trouble. La sorcellerie, la haine, la jalousie, la magie. Et la deuxième saison, c'est la saison des louanges à Dieu. Acte 16, 25. Après le temps de pluie, le temps de tornade spirituelle, nous entrons dans les louanges. Malgré cela, pendant qu'il pleut, pendant qu'il fait très très chaud, la canicule, Paul et Silas se mettent dans le contraire de ce que les païens font. Ils chantent les louanges à Dieu. Bien-aimés, nous devons toujours nous montrer reconnaissants vis-à-vis de Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Parce que Dieu, la Bible dit qu'il est maître des temps et des circonstances. Il est maître, il maîtrise, il gouverne, il dirige. Donc rien ne peut arrêter la louange de Dieu. Rien ne peut arrêter la gloire, la grandeur de Dieu dans les temps que nous vivons. Ce temps de coronavirus, par exemple. Les temps que tu passes, mon frère, les temps mauvais que tu passes. Rien ne doit nous empêcher de glorifier le Seigneur. C'est un bel exemple. Et Paul et Silas n'ont pas fermé l'œil. Ils ont choisi de louer et de prier le Seigneur. Et le résultat ne se fait pas attendre. Nous entrons dans la troisième saison, la saison des 10 actes du Saint-Esprit. La saison des 10 actes du Saint-Esprit. Tout se passe la nuit, alors que les gens sont livrés à un profond sommeil, que les activités sont arrêtées, l'immobilité préside à la vie de l'homme, l'inconscience a gagné la vie de l'homme, on est sur la couche, tout le monde dort. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit entre en action. Quelle image, quelle belle leçon. Alors que nous sommes votés dans des problèmes, sans doute quelqu'un qui entend est voté dans des problèmes, enveloppé dans des difficultés dont il n'arrive pas à s'en sortir. Mais mon frère, ma soeur, il est clair, juste, vrai, qu'il se passe quelque chose dans le ciel te concernant. Alléluia. Il est maître des temps et des circonstances. Pendant que nous sommes vautrés dans ces difficultés, le ciel travaille. Jésus n'a-t-il pas dit? Mon Père agit. Moi aussi j'agis. Mon Père travaille encore. Il n'y a pas de tout repos. Ce n'est pas, nous ne sommes pas chez les prophètes de Baal, dont le Dieu était en congé, peut-être en retraite anticipée, peut-être faisait la sieste. On a dû les appeler sans maudire. Ils n'ont rien entendu et ils n'ont rien dit. Mais le Saint-Esprit était là en action. Pendant que Paul et Silas vivaient des périodes compliquées, difficiles. Premier acte, c'est la surprise générale, au verset 6. Il se fit un grand tremblement de terre. Deuxième acte, verset 6.
Les fondements de la prison furent ébranlés. Troisième acte, verset 26. Au même instant, toutes les portes s'ouvrent. Quatrième acte, verset 26. Les liens de tous les prisonniers sont rompus. Cinquième acte, verset 27. Le geôlier se réveille en voyant les portes de la prison ouvertes d'elles-mêmes. C'est une stratégie de Dieu de faire du geôlier un témoin important pour le miracle à venir. Eh oui, nos ennemis doivent assister au miracle. Tes ennemis assisteront à ton miracle. Sixième acte, verset 27. Le geôlier tire son épée et cherche à se tuer, car il n'y a pas de solution pour expliquer un tel miracle. Le monde n'a pas de solution pour expliquer le miracle qui va arriver dans ta vie, mon frère. Septième acte, verset 29. Le geôlier demande la lumière, car il est convaincu qu'un tel miracle est du ressort de l'incroyable, de la puissance de Dieu. Il est loin de Dieu. Il est habité par les ténèbres spirituelles et il demande la lumière. Il est limité dans la connaissance de Dieu. C'est ainsi qu'il a besoin de lumière. Jean 8, 12. Celui qui marche avec moi marchera dans la lumière. Huitième acte. Il se jette tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. C'est le jet de la capitulation, de la démission. Et puis, en se jetant aux pieds des anciens prisonniers, il vient de prendre la place des prisonniers et les prisonniers ont pris la sienne. C'est l'opération vice-versa. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Neuvième acte, verset 30. La peur a changé de camp. Le geôlier réclame le salut au Dieu des anciens prisonniers. Quel retournement de situation. Il y a un retournement de situation dans ta vie, dans ma vie. Il y en aura. Et il y en aura toujours. Notre Dieu, c'est le Dieu de retournement de situation. Dixième acte. Le salut entre aussi dans toute sa maison et tous se font baptiser. Comment cela peut se terminer? Les portes fermées dans notre vie vont un jour s'ouvrir d'elles-mêmes. Bien sûr, nous savons c'est par l'intervention de Dieu. Toutes les portes qui te sont fermées, peut-être au travail, le commerce, la santé haute, Dieu est capable de les ouvrir. L'ange a dit à Marie haute, vous cherchez qui? Celui qui est vivant parmi les morts? Non. Il est ressuscité, il vous a précédé. Le miracle précède. La prison va un jour oublier ses prisonniers. Voilà la conséquence. La prison a oublié Paul et Silas. La mort a oublié Paul et Silas. Ton échec, tes défaites vont t'oublier. Maintenant, c'est notre credo, c'est notre hymne. Que nos échecs d'hier nous oublient. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on constate? Là, nous étions à la maison de la Riche, nous allions voir Paul et Silas, mais nous avons vu qu'à la place, dans leur prison, c'est le geôlier qui a été remplacé. Ton geôlier va te remplacer dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tes accusateurs vont te remplacer dans la situation dans laquelle tu te trouves. À la manière de Daniel et de ses trois amis, à la manière de Esther, à la manière de Élie. Les prophètes de Baal l'ont remplacé. Bien-aimés, c'est une grande promesse. Nous qui sommes les enfants, la promesse, bien sûr. Ton geôlier va prendre ta place en prison. Telle est la leçon que nous retenons aujourd'hui, au nom de Jésus. Que nos problèmes nous oublient. Nous n'avons plus de relation avec ces problèmes, avec le chômage et autres, et autres, et autres, et autres. Que le chômage nous oublie. Que la maladie nous oublie. Et que d'autres personnes remplacent à notre place. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Partagez.